Bienvenue chez les Mrs. R pour notre deuxième vidéo. Ouais. Félicitations. Bon, elle va s'intituler Notre retour au naturel. Voilà, donc on va avoir 3 questions ce soir pour vous. Mais ce sera nos réponses, hein. Donc ce sera pourquoi, comment et quand. Je t'ai coupé la parole. C'est pas grave. Alors, pourquoi je commence? Vas-y, commence. Toi. Honneur à l'aînée, la plus vieille. La plus vieille, la plus vieille, la plus vieille. Alors, pourquoi je suis revenue au naturel? Je pense que ce serait bien de recommencer, de repartir du début. Pas trop loin quand même. Bon, allez, j'ai commencé à mes 7 ans. Non, je rigole. Bon, c'est vrai que j'ai commencé très très jeune à me défriser. Et je faisais un défrisage à peu près toutes les 8 à 10 semaines, donc je me défrisais énormément. Je me suis défrisée jusqu'au collège, où mes cheveux se cassaient. Mes cheveux étaient très très beaux d'origine et se cassaient énormément. Donc là, j'ai décidé de faire des tresses. Et après, j'ai fait des tresses pendant très très longtemps. Ah ouf. Jusqu'au lycée au moment. Jusqu'au lycée, même plus loin que le lycée encore. C'était bien pratique aussi. C'est-à-dire très versatile. Donc. Et du coup, au fur et à mesure de faire les tresses, mes cheveux ont donc repoussé et ma partie défrisée tombée en fait. Ça s'est cassé quoi. Elle est pas tombée toute seule. Du coup, ça s'est cassé en faisant les tresses. Ah, ça y est, elle se moque de moi. Non, c'est pas. Et je suis revenue au naturel de cette façon-là. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et après, en fait, en 2010, j'ai de nouveau voulu me défriser. Et là, j'ai connu YouTube. YouTube. Ça nous a presque sauvé la vie. Il y a pas mal d'informations sur YouTube. C'est ça, ouais. Et du coup, j'ai commencé à suivre pas mal de youtubeuses. Et là, je me suis dit, il faut que je me défrise les cheveux. Et je me suis redéfrisé les cheveux, donc en 2010. Et j'essayais de faire de long stretching. Ouais, quand même, voilà. je ne défrisais pas autant que... Mais malgré les soins, les bains d'huile, les shampoings et tout, mes cheveux se cassaient quand même. À chaque fois que je me peignais les cheveux, j'avais des tas de morceaux partout par terre, dans le lavabo. C'était infernal. J'en perdais beaucoup plus que ça poussait en fait. C'est vrai. Et du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Plus de suspense. Alors Sarah, pour toi, pourquoi tu es revenue au naturel? Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas eu cette éducation au niveau des cheveux. Je savais pas que... Enfin, je savais que mes cheveux poussaient bien évidemment, mais je savais pas comment m'en occuper, avec quoi m'en occuper. Tout ce que je connaissais, c'était la pommade, vous savez, la vaseline que l'on aux cheveux. Je crois que c'était la Dax, la verte. Elle sentait bon quand même. Ça sentait bon, c'est vrai, ça sentait super bon. On en mettait beaucoup. On en mettait plein, on se massait le cuir chevelu avec, enfin ça brillait, c'est joli, ça sentait bon. Voilà. Donc à part ça, franchement, je connaissais pas. T'as un peigne notre cuir chevelu avec ça. Oui, au moins c'était propre. Donc je connaissais pas. Pour moi, ça avait une odeur de pétrole. Hein. Non, moi j'aimais bien. Moi j'aimais bien l'odeur aussi. Bon, bref, voilà, c'était cool. Pour ce que c'était bien. Et c'est vrai que bon, mes cheveux, j'aimais beaucoup défriser, mais je défrisais pas beaucoup. Je défrisais une fois tous les 6 mois. Et entre temps, je laissais bien pousser. Quand les racines elles étaient grandes, elles avaient bien poussé, je redéfrisais par-dessus. Mais par contre, je m'en occupais pas du tout. Je connaissais pas tout ce qui était produit, conditionneur, après shampoing, tout ça. Moi, je faisais mon shampoing, je séchais avec ma serviette, ou avec le sèche-cheveux, je les chauffais à fond. Pour que ça sec, et voilà, c'est tout. Voilà. Enfin, donc voilà. Et après, au fur et à mesure, avec ma grande sœur, vu que c'est ma grande sœur et quand elle fait des trucs, je la copie de temps en temps. Elle m'a parlé un peu de ces sites, de ces youtubeuses qui ont les cheveux défrisés, qui ont les cheveux qui poussent, qui sont super longs. Elle m'a dit c'est une blague, c'est des extensions, c'est des menteuses. Et en fait, non, pas du tout. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à m'intéresser, tout ça. D'ailleurs, on passait des heures à regarder YouTube. C'est vrai, des heures à s'envoyer des liens et tout. T'as vu celle-là, les cheveux jusqu'aux fesses, mais comment elle fait? C'est clair. Bon, ouais, c'était un peu ça. Du coup, on a commencé à se documenter. Donc, je passe à Anne. Alors Anne, pourquoi tu es revenue au naturel? Alors, moi j'ai commencé à me défriser très tôt. J'avais des longs cheveux, mais ils étaient crépus en fait. Ils étaient longs les cheveux. Ils étaient très longs. Très Et long. mon premier défrisage a été une catastrophe. ils sont arrivés à là, alors qu'ils étaient à là avant. Quand même. Ouais, c'était long, super long, vraiment long. Ils sont arrivés à là, donc j'ai continué à défriser parce que moi cette longueur là à cette époque c'était le paradis. Donc j'ai continué à défriser. Au collège ça m'est arrivé à là. J'aime bien
Et je lissais beaucoup mes cheveux. Donc mes pointes, elles étaient... Cheveux, ouais, mes pointes, elles étaient complètement... Sec. Elles étaient sèches. Et en fait, moi, j'ai découvert le mouvement naturel sur Skyblog. Il y a des années en arrière. Donc, oui, les c'était Skyblog, Skyblog, ouais, à l'époque. Donc, on est vieilles en fait. Hein. C'était au Skyblog, donc... Désolée, elle s'est moquée de moi. Donc j'ai découvert le naturel, mais moi ce qui me plaisait le plus c'était les cheveux aux cheveux défrisés qui avaient des cheveux super longs. C'était beau. J'ai fait un non, je veux les mêmes. Je veux retrouver mes cheveux d'avant mais défrisés. Donc ça m'a vraiment... j'étais vraiment à fond dedans, mais je faisais rien de spécial, hein. J'étais juste à fond dedans quoi. Je regardais juste les vidéos passer. Donc et en fait sauf que quand je défrisais mes cheveux ils étaient toujours épais. Enfin l'épaisseur que moi je voulais pas, ben, ils étaient assez épais. Moi j'aimais pas le volume, j'aimais pas du tout le volume. Elle aime pas le volume, moi j'aime trop le volume. Moi j'aime trop ça. Moi j'aimais pas du tout le volume, donc après je suis passée au lissage brésilien. Donc ça aussi c'était une expérience catastrophique pour mes cheveux parce que bon bah ça avait rien fait de particulier. Bah, ils étaient lisses quand même. Je pense qu'on peut leur avouer combien tu as payé, vas-y. Non. Ça elle a perdu ses organes là-dedans. Si quelqu'un veut le savoir, il me laisse un commentaire, je répondrai. Voilà, au moins ça fera. Donc voilà, donc je passe au lissage brésilien et c'est après le lissage brésilien que j'ai découvert que mes cheveux, bah, ils supportaient ni le défrisage, ni le lissage, ni les fers à lisser. Donc je suis passée au naturel. Tant qu'à faire, autant garder ses cheveux. Autant garder mes cheveux crépus. Voilà, c'est ça. Je me suis résignée. Mes cheveux ont combattu mon envie de défriser. On les a maltraités nos cheveux quand même. Carrément. Moins que vous quand même. Moi Non, je faisais toi, que les défrisages. Pas tant que ça non plus. Hein. Tous les 4 mois, moi j'en faisais. Moi je faisais beaucoup quand même. Moi pas tant que ça. Non. Moi je faisais souvent les racines, parce que les racines... Oui, moi aussi je faisais les racines. Moi j'aimais pas trop les défrisages parce que dès que je me défrisais mes cheveux étaient fins. J'avais Ouais, aucun c'était volume, collé. c'était collé. C'était collé comme ça. C'était pas beau, c'était moche. On avait beau faire les twists, Ouais, les il tresses. y avait aucun volume, c'était ouais. plat, c'était horrible quoi. Le matin ça durait quoi, 1 heure les frisures Ouais, et après, après ça retombait quoi, c'était horrible. C'était horrible. Bon alors deuxième question, Ouais, Comment toi? Bah commence. Allez. Du coup, comment je suis revenue au naturel? Donc, ma période lycée, comme je vous ai dit, je faisais que des tresses. En fin de compte, la partie défrisée s'est cassée. Et après ça, j'ai refait un défrisage. Et là, mes cheveux, ça a été, mais alors, une vraie catastrophe. Je suis allée chez un coiffeur. Et ce coiffeur, en fait, m'a coupé les cheveux ici, comme à nos collèges, tellement ils étaient cassés. Il m'a dit, mais vos cheveux sont épouvantables. Et en fin de compte, ça a été mon dernier défrisage. J'ai attendu 4 mois que ça pousse. Il y avait ça de pouce à peu près. Ouais. Et Sarah, elle m'a tout coupé. Du coup, j'avais une coupe, j'ai fait un small shop. Ouais, voilà, un small shop. Coupe afro. Et j'avais une toute petite coupe afro. Mais j'avais encore du mal avec mon retour au naturel, les cheveux crépus. Donc, j'ai fait des tresses pendant 1 an, 1 an et demi. À peu près. Un an et demi, ouais, 1 an, 1 an et demi, voilà. Comment? Voilà. Moi j'avais mes cheveux, ils avaient très très bien poussé, ils étaient assez longs avec mon défrisage, mais vu que je défrisais plus, il y avait peut-être ça de cheveux crépus, plus les pointes complètement mortes et fines des défrisages. Et dès que je lavais mes cheveux, je disais qu'est-ce que c'est moche. Les fameuses Je disais qu'est-ce que c'est moche. Du coup c'était dur de s'occuper de 2 textures en même temps. Alors je voulais pas casser les pointes, en même temps je voulais prendre soin de mes cheveux crépus, c'était 2 textures différentes, donc des produits différents, donc c'est un peu galère. Et du coup, vu qu'Esther elle a coupé ses cheveux et que ça faisait joli avec juste les cheveux afro, je me suis dit bon allez, hein. Un jour, let's go. Je me suis lavé les cheveux, j'ai voulu prendre soin comme d'habitude et j'ai vu ces fameuses queues de rat pour la dernière fois parce que ce jour-là m'avait vraiment énervé ces queues de rat et je me suis dit c'est bon, moi aussi je prends mon ciseau et je coupe. Donc j'ai pris mon ciseau et j'ai tout coupé et au final quand j'ai tout coupé, je me suis retrouvée avec mon afro. Franchement, j'ai trouvé ça super joli. Non, mais son afro, elle était magnifique. Hein. C'était super joli. Je me suis dit, c'est pas possible quoi, c'est mes cheveux. Alors là, maintenant, c'est bon, je reste comme ça. Bon, de temps en temps, je fais des tresses parce que bon, c'est vraiment. Parce que bon, vous savez bien, on est des filles, on aime bien changer de tête et tout ça. Sans vouloir faire de couleur de cheveux, donc j'aime bien faire des tresses pour avoir différentes couleurs de temps en temps. Mais sinon, vraiment, mes cheveux comme ça,
super. Moi, j'adore. C'est fou parce qu'on cherchait à avoir des boucles. Ouais, c'est vrai. Et avec c'est nos ça. cheveux qui étaient défrisés, C'est à vrai, faire ça. des cacapoules comme on disait aux Antilles. Ouais. Et en fin de compte, avec nos cheveux naturels, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, Quoi. c'est ça. Boucler, friser. Je me rappelle, je faisais des petites tresses pour que c'est Ouais. un peu Ouais, plus pour qu'il y ait de... plein de boules. Ouais, de du coup, volets c'est et tout. ce qu'on cherchait auparavant, et bon, on l'a carrément trouvé, quoi. Ouais, c'est Donc ça. c'est trop cool. Voilà. Alors, Nini, toi, comment t'es revenue au naturel? Moi, c'est un peu flou parce que je sais que c'est après mon lissage brésilien. Mais La période sombre. la période sombre, je crois que je l'ai évité de ma vie cette période. C'est donc du coup après le lissage brésilien qui a complètement gâté mes cheveux, j'ai fait pas mal de tresses et à la fin d'un de mes shampoings, j'ai regardé Sarah, je crois que j'ai dit coupe-moi. Vous avez bien remarqué l'ordre, hein. Esther, moi et elle après. Hein. Toujours l'ordre. Toujours. Je me dis coupe-moi mes cheveux. Mais du coup, j'avais vraiment plus de longueur. J'arrivais même Ouais. plus à me les attacher quoi. J'avais Ouais. coupé mes cheveux. J'ai eu tout coupé, tout ce qui était défrisé, tout ce qui était pas bon, j'ai tout coupé, je pouvais même plus s'attacher les C'est ça. cheveux. Le lendemain, Ouais. j'ai regretté quand même parce que le lendemain, je devais aller à l'école. Et Ça alors, les va, je cheveux dois me coiffer à tout là, j'avais les cheveux à là. Hein. Je me rappelle, hein, parce que j'avais du coup un peu blow dry. À là, ils arrivaient les cheveux. Ouais. Je sais même plus comment je me suis coiffée le La lendemain. folie. Mais en tout cas, c'était cool. Ouais. J'ai tout coupé et après, j'avais que des cheveux sains. Voilà, Ouais, c'est clair. ouais, C'est en tout cas, que Et les bons malgré le cheveux. lissage brésilien, mes cheveux, ils ont vite repoussé. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, Ouais, ouais. ouais. De toute façon, toi, ils ont toujours très très vite poussé. Hein. C'est clair. Ouais, ça. Ouais. Alors, dernière question. Quand? Alors, moi, je suis repassée donc au naturel le 1er juin 2013. Du coup, Sarah, quand es-tu retournée au naturel? Je crois que c'était en mai-juin 2014. Voilà. D'accord, donc toi, ça fait un an et des brouettes. Ah quoi. non, et des brouettes, pas longtemps. Et toi, Nini? Juillet-août, entre juillet-août 2014. 2014? Mm. D'accord, donc c'est moi la plus ancienne au niveau du naturel et pourtant elles ont plus de longueur que moi. Bon, ça a bien Restons poussé, hein. zen, ouais, non, ça a bien poussé. Ça a bien poussé. Ouais. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était juste pour T'expliquer pour un introduire un petit peu hein, notre retour au naturel et puis Ça, une c'est prochaine ça. fois, c'est une surprise. Il y aura d'autres infos sur Voilà. les Mrs. R. Voilà. Bon, allez, bisous les filles. Bisous. Au revoir. Et les garçons. Et les garçons, ouais. Au Ciao, ciao. revoir. Bisous.